Notre secours est dans le nom du Seigneur. Écoutez, hier, j'étais tellement déprimé que je me suis dit que pour se requinquer le moral, on allait faire un tour du côté du livre de Ruth. C'est un petit livre, donc on va prendre gentiment son temps, et puis écoutez, il est beau, il est gentil, ça va nous faire respirer. C'est une histoire d'amour. La plus grande histoire d'amour romantique de la Bible, c'est une comédie sentimentale. Préparez-vous à sortir les mouchoirs. En plus, je me suis dit que ça passait très bien cette affaire parce que, regardez, là on est entre Juge et entre Samuel. Juge, on avait essayé d'avoir des rois, ça n'a pas marché. Et puis là ensuite on va avoir l'accession au trône de David. Et en fait, Ruth, c'est le moment où on fonde la famille de David. Ruth, c'est qui? C'est l'arrière-grand-mère de David. Et c'est aussi l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Joseph, celui-là même qui sera le père adoptif de Jésus. Donc écoutez, c'est de la pommade pour le cœur. Ruth, chapitre 1. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. L'homme se nommait Élimélec, c'est-à-dire mon Dieu est roi. Sa femme Noémie, c'est-à-dire ma gracieuse, et ses 2 fils, Malon, c'est-à-dire maladie, et Kilion, c'est-à-dire épuisement. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au champ de Moab, et ils y restèrent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donné du pain. Elle partit donc de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elles prirent le chemin du retour vers le pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles : « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur vous montre le même attachement que vous avez eu envers nos morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer stable avec un mari. » Et Noémie les embrassa. Mais elles élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Elles lui dirent : « Nous voulons retourner avec toi vers ton peuple. » Mais Noémie reprit : « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi venir avec moi ? Pourrais-je encore avoir des enfants à vous donner comme mari ? Retournez, mes filles, allez. Oui, je suis bien trop vieille pour avoir un mari. Quand bien même je dirais il y a encore de l'espoir, je vais appartenir à un homme cette nuit et j'aurai des fils. Même dans ce cas, auriez-vous de la patience d'attendre qu'ils grandissent ? Pourriez-vous vous passer d'hommes aussi longtemps ? Non, mes filles, mon sort est trop amer pour que vous le partagiez, car c'est contre moi que la main du Seigneur s'est levée. » Or, les 2 belles filles de nouveau élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit : « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit : « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. » Voyant qu'elle était résolue à l'accompagner, Noémie cessa de lui parler de cela. Ainsi, elles étaient sur le chemin, toutes les 2, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Alors arrivées à Bethléem, toute la ville fut en émoi. Les femmes disaient : « Est-ce bien là Noémie ? » Mais il leur dit : « Ne m'appelez plus Noémie, ma gracieuse, appelez-moi Mara, amertume. Car le puissant m'a rempli d'amertume. J'étais parti comblé, mais le Seigneur me ramène les mains vides.
Pourquoi m'appeler encore Noémie? Le Seigneur m'a humilié, le Puissant m'a fait du mal. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Vous savez, il y a deux types de comédies sentimentales. Il y a celles qui commencent bien et qui se terminent mal, et il y a ceux qui commencent mal et qui se terminent bien. Bon, là, on est dans le deuxième type de comédie sentimentale. Alors, plantons le décor. Regardez les premières phrases du livre. Au temps des juges. Voilà pour la suture. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda. Maintenant que vous connaissez toutes les tribus d'Israël, vous savez que la tribu de Juda, on l'aime bien, hein. C'est celle de Caleb, c'est celle d'Othniel, c'est celle de ceux qui suivent la volonté de Dieu et qui ne prennent pas trop la confiance quand il s'agit d'exercer le pouvoir. Bref, il y a un homme qui est dans Juda et qui part à l'étranger. Alors ça pose plusieurs questions, parce que partir à l'étranger dans le livre des juges, c'est formellement interdit, et en plus ces deux fils se marient à deux étrangères, ce qui est encore plus interdit. Quand on se compromet avec les nations avoisinantes, la force spirituelle vous quitte dans le livre des juges. Et là, c'est pas tout à fait un hasard si Noémie, qui s'appelait Gracieuse, devient Mara, celle qui est amère, pour donner naissance à deux fils, dont l'un s'appelle Maladie, Malon, et l'autre Épuisement, Kilon. Sachant que le mari s'appelait Élimélec, ce qui veut dire mon Dieu, elle, et mon roi, Mélec, Élimélec, mon Dieu et roi, et qu'il est mort, d'ailleurs c'est plus une famille, c'est un programme politique. Parce que normalement, l'idéal politique d'Israël, c'était que Dieu soit roi. Et justement, on a vu dans le livre des juges comment le peuple d'Israël avait abandonné cet idéal politique et avait cherché à remplacer Dieu par des hommes comme rois sur le peuple, et on a vu ce que ça donnait. Et vous voyez, de la même manière qu'il y a quelque chose du grand idéal politique d'Israël qui est mort dans le livre des juges, c'est de la même manière que vous avez un homme Élimélec qui meurt dans le livre des Ruth. Ici, il y a de concentrer dans une famille tout le drame d'Israël. Je trouve ça touchant d'aborder la situation politico-géostratégique de ce peuple hébraïque à travers le prisme familial. Ça lui donne une douceur, ça lui donne un cachet supplémentaire. On arrive dans la vie quotidienne. Ce que vit le peuple d'Israël dans son ensemble, on va le voir à travers cette famille qui pour l'instant vit dans le deuil, vit dans la solitude, vit dans l'amertume. Alors c'est là où la Bible va sortir une carte joker pour sauver tout le monde. La première carte joker qu'on avait essayé de sortir dans le livre des juges, c'était d'appeler des héros. Alors, ça n'a pas marché, on essaye d'en sortir une deuxième. Et cette fois-ci, la carte joker, ça va être une loi dans le livre du Deutéronome, une loi que l'on appelle la loi du lévira. Le lévir, en latin, ça veut dire le beau-frère. Ce qui veut dire en fait que quand quelqu'un mourait sans avoir d'enfant, la femme devait se marier avec son beau-frère pour susciter au mari qui était mort une descendance et assurer la transmission du patrimoine, la préservation du patrimoine. Là, vous avez deux personnes qui meurent, Malon et Kilon, donc normalement, les femmes devraient se marier avec ce qui resterait des frères de Malon et Kilon. Sauf que, double problème, d'abord, il n'y a pas de frère, donc il faut remonter à la génération du dessus, à Élimélec justement, mon Dieu et mon roi qui est mort, c'est à lui qu'il va falloir susciter une descendance. Et vous voyez que là, on n'est pas loin de vouloir susciter une dynastie, non pas à un homme, mais à Dieu. C'est ça ce que ça veut dire derrière. Et puis, deuxième problème, c'est surtout que les femmes, ce ne sont pas des Israélites, ce sont des étrangères. Donc elles ne sont pas tenues par la loi du Deutéronome. Et de fait, il y en a une qui dira « Moi je vous aime bien, mais c'est sans moi quoi, au revoir et ciao tout le monde ». Et on lui en veut pas, parce qu'elle n'y est pas tenue. C'est simplement Ruth, alors qu'elle n'y est pas tenue, qui dit à Noémie « Ok, j'achète ». Et là, je m'excuse, mais quand même, on peut en dire ce qu'on veut de la Bible, mais... Enfin, vous sentez bien que la première carte joker qui n'avait pas marché, qui était censée être les fiers à bras à juge, maintenant ça devient une femme et une étrangère. On est dans la même lignée que Rahab ici. Et c'est étonnant de voir comment est-ce que la Bible, qui peut être par moments extrêmement dure vis-à-vis des non-israélites, à chaque fois vous montre que quand tout est dramatiquement raté, en fait c'est grâce à eux qu'on va sauver la situation. Enfin, il y a quelque chose, je ne sais pas exactement ce qu'il faut en penser, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. Ce que dit Ruth, moi je trouve que ça mérite d'être dit. Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
Et c'est ça ce qui est très intéressant. C'est que Ruth, qui est présentée ici comme le véritable modèle, c'est pas dit qu'elle est la foi d'Israël. Vous sentez bien que quand elle dit « ton pays sera mon pays », quand elle dit à Noémie, sa belle-mère, « ton Dieu sera mon Dieu », est-ce que c'est un acte de foi derrière ? Probablement pas, vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'un peu tribal là-dedans, quoi. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est de voir qu'en fait, Ruth entend être fidèle. Elle s'est mariée avec quelqu'un, elle lui a donné son corps, elle lui a dit « c'est à toi que j'appartiendrai, c'est ton nom que je ferai vivre ». Et Ruth, à défaut d'avoir la foi d'Israël, à défaut d'être dans une bonne famille, Ruth est une femme de parole. Le jour où elle s'est mariée, c'était pour donner une descendance et un nom à son mari. Et ça, elle ne veut pas le lâcher. Et c'est à partir de ça qu'ensuite tout le reste va arriver. Au tout début de la foi, vous avez en fait la fidélité, le poids de la parole donnée, tenir parole. C'est ça ce que vous demande Dieu. D'une certaine manière, c'est peut-être même plus important que votre religion, que votre foi, etc. C'est d'être honnête. Honnête avec soi, honnête avec ce qu'on pense, honnête avec ses serments, que votre oui soit oui, dira Jésus, que votre non soit non. Bon, voilà pour notre commentaire du premier chapitre des Juges. Alors, maintenant que j'ai dit ça, psaume. Psaume 58. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, de mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade, des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur. Et pourtant, ils accourent et s'installent. Réveille-toi, viens à moi, regarde. Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi et punis tous ces païens, sans pitié pour tous ces traites de malheur. Le soir, ils reviennent comme des chiens, ils grondent, ils cernent la ville. Les voici, l'écume à la bouche, l'épée aux lèvres. Qui donc entendrait ? Mais toi, Seigneur, tu t'en amuses. Tu te ris de tous ces païens. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Ne les supprime pas, Seigneur, de peur que mon peuple n'oublie. Que ta puissance les terrasse et les disperse, Seigneur, notre bouclier. Ils pêchent dès qu'ils ouvrent la bouche. Qu'ils soient pris à leur orgueil puisqu'ils mentent et qu'ils maudissent. Dans ta colère, détruis-les, qu'ils disparaissent. Alors on saura que Dieu règne en Jacob et sur l'étendue de la terre. Le soir, ils reviennent comme des chiens, ils grondent, ils cernent la ville, ils vont en quête d'une proie affamée, hurlant dans la nuit. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Je te fêterai, toi, ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour.